Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan. Je pratique l'hypnose maintenant depuis plus de 6 ans. J'ai reçu beaucoup de personnes que j'ai aidées grâce à la technique de l'hypnose à se sortir de plein de problématiques de vie. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Et si tu découvres cette chaîne, tu peux aller voir en bas dans la barre des descriptifs tous les liens que j'ai mis pour aller voir d'autres émissions de podcast, d'autres vidéos et des textes aussi si tu préfères lire. Dans cette vidéo aujourd'hui, qui est une vidéo sur la série pour la perte de poids, j'aimerais t'aider à prendre conscience d'un fait. Voilà. Souvent, j'ai reçu des gens qui, à partir de 14 ans, parce qu'ils étaient en embonpoint, ont commencé des régimes et ça a été en fait toute leur vie. Tu vois, les régimes à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, enfin ça a été de la restriction toute leur vie. Ça a été alors des belles réussites, hein, et puis ça a été aussi des reprises de poids, ça a été des échecs, et puis j'en ai reçu beaucoup qui à un moment donné, c'est la démotivation, c'est le dégoût, la question qui leur vient, c'est est-ce qu'ils vont y arriver un jour, puisque comme ils n'y sont jamais arrivés, donc voilà, c'est ça, c'est carrément de la démotivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais appel à l'industrie des régimes pour t'aider à maigrir, souvent ce sont des soupes, des potions, des compléments, tout ce que tu veux, qui sont faits pour la plupart des gens de manière standard. Tu vois, on ne prend pas en compte si tu es un homme, si tu es une femme, on ne prend pas en compte si tu prends des médicaments ou pas, si tu as la ménopause ou si tu as des problèmes de santé. On ne prend pas en compte si tu es actif, hyperactif, plutôt très sédentaire, ultra sédentaire. Non, les soupes, hein, pour ne pas citer certaines marques, voilà, ça s'adapte un peu à monsieur et madame tout le monde, où on te dit, tiens, prends un sachet de soupe le matin, un sachet de soupe le midi, un sachet de soupe le soir, un poisson grillé, deux salades. Tu dois faire ça pendant un moment. C'est vrai, ça marche. Tu le sais, hein, ça marche, mais ça marche seulement un certain temps. Parce qu'en fait, l'industrie du régime, en fait, qui est l'industrie du rêve, on va dire, elle répond à une demande. Les gens aujourd'hui, ils sont pressés. On est pressé de tout. On est pressé de gagner vite beaucoup d'argent, on est pressé de vite guérir, on est pressé de vite maigrir, on est pressé de vite avoir sa maison, on est pressé de tout. Donc aujourd'hui, on vit un peu dans ce monde où on essaie de te donner les choses, enfin les solutions rapidement, sans prendre en compte un certain nombre de facteurs. Alors c'est vrai, avec une soupe de régime, tu vas pouvoir perdre beaucoup de poids. Alors, ça dépend du poids que tu as à perdre. Beaucoup de poids le premier mois, beaucoup de poids le deuxième mois. Tu vas arriver sûrement à ton objectif. Sauf que tu n'auras pas appris à bien manger. Tu n'auras pas appris quels sont les besoins métaboliques de ton corps. Tu n'auras pas appris à connaître les aliments, à reconnaître ceux qui sont bons pour toi. Tu n'auras pas fait l'apprentissage de quand par exemple tu prends ta cuillère ou ta fourchette et que tu te sers, tu n'auras pas fait l'apprentissage visuel de pouvoir évaluer d'une certaine manière inconsciemment ce que tu mets dans ton assiette et ce que ça pourra donner, on va dire, en valeur calorique. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais te proposer un conseil. Un conseil, c'est de prendre conscience. C'est simple, hein. Ce que je vais te proposer, c'est simple, c'est pas d'aller faire du sport, c'est pas de te mettre à moins manger pour perdre du poids, c'est de faire une seule chose. C'est-à-dire, tu vas pendant une semaine ou deux semaines, voilà, tu vas pendant 2 semaines te mettre à compter combien tu vas manger d'aliments. Tu verras dans la barre des descriptifs, je t'envoie vers une vidéo que j'ai fait d'un petit programme qui est gratuit pour aider les personnes en séance d'hypnose parce que l'hypnose, en fait, quand tu viens pour perdre du poids en hypnose, l'hypnose, elle ne t'apprend pas quels sont les bons aliments. Hein. Elle ne t'apprend pas les protéines, les glucides, les lipides, elle ne t'apprend pas le métabolisme, elle ne t'apprend pas plein de choses. Donc, en tout cas, tout ce qu'on peut faire
par rapport à l'hypnose, c'est-à-dire de t'aider à te motiver, d'avoir la sensation que ta satiété va revenir plus rapidement, d'être motivé pour faire du sport, d'être motivé pour boire plus d'eau. Si tu n'aimes pas les légumes, eh bien d'avoir envie d'en manger plus. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en hypnose. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire en hypnose. Par contre, après, il y a certaines connaissances que voilà, c'est pas l'hypnose qui va t'aider. Alors c'est pour ça que j'ai mis un petit programme gratuit en place. Donc tu peux aller voir en bas dans le lien des descriptifs. Il y aura donc la vidéo, enfin le lien de cette série de, je crois, 10 vidéos que j'ai fait pour t'aider à perdre du poids. Et je te remettrai surtout le lien de cette vidéo bien précise de ce programme qui correspond à ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que c'est nécessaire, je pense, que tu prennes conscience de savoir combien tu manges. Parce que la perte de poids, c'est vrai, il y a le facteur, surtout qu'on est assez sédentaire, on ne fait rien, on ne bouge pas beaucoup. Mais le premier facteur, le plus important, c'est qu'on mange trop. On mange largement trop par rapport à nos besoins. Donc, dans cette barre de descriptif, je vais t'envoyer un lien. Tu vas apprendre à calculer ton métabolisme de base et tes besoins énergétiques journaliers. C'est-à-dire que ton métabolisme de base, c'est ce dont ton corps a besoin normalement pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire pour pouvoir digérer, pour pouvoir penser, pour pouvoir avoir le cœur qui bat, pour avoir la circulation sanguine qui se fait, pour avoir le système nerveux qui se fait, enfin qui fonctionne aussi, que tu puisses voir, penser, parler. Donc ça, c'est le minimum vital, donc ça c'est le métabolisme de base. Tu verras, tu vas découvrir un chiffre, peut-être 1500, 1700, 1800 calories, 2000, je ne sais pas, c'est toi qui vas le calculer dans les liens que je t'ai donnés. Ensuite, tu verras dans ces mêmes liens, tu vas avoir aussi tes besoins journaliers, c'est-à-dire que c'est bien beau de savoir ce que tu manges au minimum, d'accord? Mais il faut aussi savoir que bon, tu as besoin de marcher pour aller au travail, tu as besoin de marcher dans les couloirs pour te déplacer de bureau en bureau, tu as besoin, par exemple si tu fais du sport, d'avoir de l'énergie pour le sport, tu as besoin d'un quand même un surplus d'énergie que tu vas consommer pour pouvoir voilà, équilibrer tout ça. Donc par exemple, si tu as un métabolisme de base de 1800 calories parce que tu es un homme, ou ça peut être 1400 calories parce que tu es une femme, peut-être tu t'apercevras quand tu feras le calcul que ça montera à peut-être 2500 calories en valeur complète énergétique, hein, c'est à la fois ton métabolisme de base et tes besoins journaliers, d'accord, 2500 calories. Et si tu es une femme, 1400, peut-être tu auras besoin de 600, ça te fera à peu près 2000 calories. Voilà. Alors, 2000 calories, ça c'est approximatif. Alors pour toi, je ne sais pas ce que ça sera. Pour toi, monsieur ou madame, je ne sais pas ce que ça sera. Mais dans cette vidéo, tu vois, je t'oriente sur deux applications que tu peux avoir sur ton téléphone mobile. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone mobile high-tech. Et il y a des petites applications qui sont très très bien pour noter ce qu'on mange. Tu verras, je te parlerai de Foodvisor, qui est, je trouve, moi, ma préférée, parce que j'aime bien les images, j'aime bien les illustrations, je trouve qu'elle est simple et rapide. Donc Foodvisor, que tu peux installer sur ton Vini, tu verras dans la vidéo, tu auras plus d'infos. Et tu as aussi MyFitnessPal. Voilà, ce sont des petites applications que tu mets sur ton téléphone mobile. Et quand par exemple tu as mangé 200 grammes de pâtes, 150 grammes de poisson, 200 grammes de salade, 2 cuillères d'huile, une noix de beurre, enfin je sais pas, voilà, tu ajoutes les aliments bien sûr dans l'application. Alors normalement l'application, tu n'as pas besoin de mettre de l'eau, hein. Il y a le thé, les infusions, enfin tout ce que tu sais qui normalement n'est pas calorique, bon ça c'est pas la peine de le comptabiliser, mais tu vois par exemple quand tu fais une vinaigrette, bon il y a de l'huile, il n'y a peut-être pas de moutarde, mais tu auras peut-être mis de la mayonnaise, donc la mayonnaise pareil, c'est une puissance calorifique. Donc voilà ce que je te propose. Tu, dans un premier temps, as un petit pèse-gramme à la maison, ou alors tu en achètes un à Carrefour, à Auchan ou Leclerc, là où tu veux. Hein. Aujourd'hui, ça coûte entre 10, 15, 20, 30 euros, ça dépend du pèse-gramme, c'est-à-dire en francs pacifiques, 1000, 1500 francs, 2000, 2500 francs, ça dépend du modèle. Moi, j'en ai acheté un sur Internet, ça m'a coûté 20 euros, livré en Polynésie, ça m'a fait à peu près 2500 francs pacifiques, 25-30 euros. Ici, j'en ai acheté un autre aussi à Carrefour à 2500 francs, donc à peu près 22 euros, hein, tu fais le calcul. Voilà. Et tu vas
pendant 15 jours, voilà, minimum, voilà, c'est bien, je pense. C'est vrai que c'est la partie la plus difficile. C'est vrai que c'est la partie la plus difficile, mais c'est la partie qui va te permettre de prendre conscience. Parce que je te garantis, en tout cas moi ça m'a aidé, hein, en tout cas ça m'a aidé comme beaucoup de personnes. Tu vas peser le matin ton petit déjeuner, ce que tu manges, si tu prends un petit déjeuner. Tu vas, alors, les croissants, le jambon, le saucisson, le beurre, l'huile, bon, le sel, je crois que c'est pas la peine. Certaines épices comme la cannelle, voilà, ça c'est pas la peine. Mais enfin, tout ce que tu sais que ça a un pouvoir calorifique, voilà, tu le comptabilises. Alors, tu le comptabilises, tu vois, ces petites applications, elles sont très bien faites. Tu peux avoir un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter, un soir. Tu peux programmer même que tu peux avoir le petit déjeuner, une collation à 10 heures, un déjeuner, un goûter à 16 heures. Voilà, tu peux vraiment faire beaucoup de choses, d'aménager ces applications comme tu veux. Et tous les repas, tu vas peser. Alors on n'est pas à 2-3 grammes près, mais enfin bon, c'est bien de savoir que si tu as mangé 300 grammes de riz, bon bah tu le notes. Hein. C'est vrai que si tu vois marquer 200, enfin 298, bon, ou 300, 303, bon, tu fais comme tu veux. De toute façon, plus tu seras précis et plus tu auras des éléments d'information précises. Donc, tu comptabilises tout ce que tu manges au petit déjeuner, aux collations de 10 heures si tu en fais. Tu vas comptabiliser aussi le midi, le 16 heures, le soir, tout ce que tu prends. Hein. Même les petites cuillères à café de sucre, si tu prends par exemple du café avec du sucre, voilà, ça tu les comptabilises. D'accord? Et puis à la fin de la journée, normalement le logiciel il va le noter. Bon, au cas où tu ne serais pas sûr, parce que là ce que je vais t'envoyer c'est des petites applications qui sont gratuites. Et puis de toute façon, ces applications qui sont vraiment, je pense, d'utilité publique, donc pour le prix que ça coûte de les avoir, ça coûte 49 € pour un an, c'est que dalle hein, pour les bénéfices que tu vas en tirer. Tu peux avoir plein de conseils d'un coach, tu peux avoir plein de recettes pour mincir. Voilà, pour le prix, c'est vraiment pas la peine de s'en priver, quoi. Et donc tu peux avoir toutes les données de ton alimentation quotidienne. Si tu n'es pas sûr, par exemple le soir, bah, tu te prends un petit calepin, à la fin de la journée, tu regardes bah, si tu as mangé 2700 calories, 3000 calories, bah, tu le notes, tu dis tiens, j'ai mangé, tiens, j'ai commencé à compter mon alimentation, donc, tu fais un planning, j'ai commencé donc le lundi 8 février, voilà, le lundi 8 février, j'ai commencé, ça se finira donc le lundi, je ne sais pas combien de février, hein, et donc là, j'ai mangé 2500 calories, voilà. Tu essayes aussi de regarder le nombre de glucides, le nombre de lipides, le nombre de protéines. Bon, c'est pas très important dans un premier temps. Mais conserve les données. Conserve les données, fais-le pendant 15 jours. Et normalement au bout de 15 jours, je te garantis que quand tu prendras conscience que peut-être tes besoins caloriques qui sont de 2000 calories pour si tu es une femme à peu près, bah, ça peut être un peu moins, un peu plus, ou 2500 calories, ou à peu près un peu plus, un peu moins, un peu plus si tu es un homme, mais qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, tu manges ne serait-ce que 2800 calories, 3000 calories, tu vois, c'est-à-dire 500 calories de plus que tu as besoin, et bien c'est comme ça que tu vas te retrouver comme certaines personnes qui me disent ah, Fabo, j'ai pas compris, tu vois, ça fait 30 ans de vie professionnelle, de vie familiale, de vie sociale, j'ai pris 30 kilos, je ne l'ai pas vu venir. Bon, de toute façon, le poids, quand on le prend, on ne le voit jamais venir. Hein. Tu vois, c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est quand tu regardes les photos before, after, avant, après, tu sais, où tu vois la transformation de certains gens, de certaines personnes sur quelques mois, c'est flagrant. Mais c'est vrai que si tu devais voir quasiment le film pendant les 3-4 mois ou toutes les années où elles ont pris le poids, bon, bah, ça serait un film, ça se verrait pas, quoi. Donc aujourd'hui, je te rappelle, le vidéo, c'est un seul conseil. Donc ce conseil, c'est que bah, tu te mets à prendre conscience de ce que tu manges, simplement. Tu prends conscience, tu notes les quantités, tu pèses. Je sais que c'est la partie qui est un peu chiante, même si tu peux voir sur internet, on te dit ouais, maigrir sans se poser dans l'alimentation, maigrir sans faire du sport. Enfin, aujourd'hui, l'intérêt à pas mal, c'est de vendre des formations, de venir, enfin, d'obtenir de l'audience, hein, et donc on fait des titres qui donnent envie aux gens parce qu'on est feignant. C'est vrai qu'on n'a pas envie de peser, on a envie de maigrir sans peser, on a envie de maigrir tout en continuant de manger ce qu'on mange, on a envie de maigrir sans faire de sport, on a envie de maigrir sans faire d'efforts. Alors quand on te dit, bah,
maigri de 10 à 20 kilos en regardant Netflix, les chips, la moutarde, sans faire de sport et en continuant ta vie actuelle, bon bah tu comprends que ça ne va pas marcher. Donc là aujourd'hui, moi je te dis, c'est peut-être galère, mais en tout cas toutes les personnes qui l'ont fait, bah, elles ont pris conscience que bah, voilà, elles mangeaient vraiment beaucoup trop ce dont elles avaient besoin. Et moi c'est pareil, pendant des années j'ai plafonné à 88-90 kilos, je me disais, bon je fais attention à ce que je mange, ça va, je mange pas trop, de toute façon je fais du sport quasiment tous les jours, donc, mais mon poids il ne bougeait pas. Mais je mangeais beaucoup trop, j'étais à plus de 3300 calories alors que j'en avais besoin de 2500. C'est-à-dire que pendant des années, malgré que je fasse du sport, ça c'était ma petite rationalisation à moi, et ça je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. C'était ma petite rationalisation à moi qui me disait, bon bah Fabrice, tu manges mais quand même tu fais du sport, donc tu peux manger ce que tu veux. Mais ma silhouette ne bougeait pas, j'avais toujours ce gros bidon rond là, tu vois, devant moi, mais il n'y a rien qui bougeait. Et le fait que bah, un jour, parce que j'ai pris un programme sportif où j'étais suivi par un coach et qui m'a dit que c'était comme ça qu'on allait faire, et que j'ai pris conscience que je dis, ouah, dis donc, bah, heureusement que j'ai eu ce coach sportif, sans quoi j'aurais jamais vu que bah, finalement je mangeais trop. Voilà. Cette vidéo, encore un petit format de 15 minutes, peut-être je parle beaucoup pour pas forcément dire grand chose, mais aujourd'hui, le seul conseil que j'ai à te donner de cette vidéo, c'est donne-toi une période de 15 jours pendant laquelle tu vas peser tous tes aliments, tu vas les noter sur cette application, d'accord. Et puis si tu veux, tu me donneras tes résultats par mail ou tu m'enverras dans tes commentaires. Et puis tu me diras quelle était ta prise de conscience entre ton métabolisme de base, c'est-à-dire ce que tu as dit, ce calculateur sur lequel tu vas aller, hein, pour voir c'est quoi que tu as besoin de manger pour pouvoir être bien, et ce que tu manges. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir dans ta problématique de poids, tu verras, il y a encore plein d'autres vidéos que je vais faire pour pouvoir t'aider à comprendre certaines choses et bah, petit à petit éliminer selon toi et selon les vidéos que tu verras certains paramètres qui jusqu'à présent t'avaient empêché d'avancer dans la perte de poids. Ok? Bon, je te dis merci de l'attention que tu apportes à cette vidéo. Je te souhaite de passer une bonne journée, une belle soirée. Je ne sais pas où tu es exactement. Merci, merci. Et puis, le meilleur est à venir. Voilà, je te garantis que si tu fais ce qu'il faut, il n'y a pas de raison, tu vas perdre du poids. Et tu vois, par exemple, moi, ça c'est une petite expérience personnelle. Avec les fêtes de fin d'année, j'ai eu du monde à la maison. J'ai fait quand même du sport. Bon, je me suis un peu lâché. Et bon, voilà. J'ai repris un peu de gras, un petit peu le ventre rond, bon, pas méchant, pas bien méchant, hein. Mais là, en l'espace d'une semaine, je me suis retrouvé dans un poids de forme nickel, mon ventre, hop là, il a retrouvé un aspect plat, svelte, nickel, voilà. Tout ça parce qu'aujourd'hui, je connais mon corps, je connais l'alimentation, je sais ce que je peux faire pour jongler avec tout ça, pour pouvoir perdre de la graisse corporelle, perdre du volume en gras, quoi. Et voilà. Et moi, ce que je te propose, c'est ça dans ces vidéos, c'est que tu sois autonome, que tu puisses faire de ton corps ce que tu veux, de l'alimentation, ce qui est raisonnable aussi, hein, parce que bon, ce que tu veux aussi avec l'alimentation, tu sais très bien que tous les gens qui font ce qu'ils veulent, on les voit dans la rue, hein, on les voit dans la rue, on les voit dans les hôpitaux, on les voit dans les photos sur internet, ils sont un peu enrobés, quoi. Voilà. Voilà, ciao, 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 allez. Ciao, ciao.